Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement toujours proposé par le Hari Akadosh. Nous étions tout d'abord au tout début de la création du monde à travers ce que l'on a appelé le Tzimtzum. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que l'ensemble va s'organiser, comment est-ce que l'ensemble va être agencé au niveau des mondes et ensuite donc quelle va être la procédure. Tout d'abord, ce que le Hari Akadosh nous enseigne, c'est que nous avons fait le vide à l'intérieur. Maintenant, il va falloir remplir ce vide avec la lumière du Ensof. Et à travers le prisme ce qu'on va appeler un cave, ce fameux trait, ce fameux faisceau de lumière. Et voilà ce que nous dit donc maintenant le Hari Akadosh, c'est que chaque fois que ce trait, ce cave, ce faisceau de lumière descend, à ce moment-là, hein, il va créer ce qu'on va appeler un igoul. Un igoul, encore une fois, c'est un cercle. Un cercle, mais ici on pourrait appeler ça plus exactement une véritable sphère. Et nous savons que plus le cave descend, et plus à ce moment-là, donc c'est une nouvelle sphère qui va voir le jour. Et ainsi de suite, pour arriver justement à ce que l'on va appeler les 10 séphirotes de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est ce premier monde qui à un niveau supérieur dépasse l'entendement humain. Et à ce stade, même si l'on parle de monde, on est pour l'instant véritablement dans ce que l'on pourrait appeler traditionnellement le Ensof. Bien que il y a au-dessus encore du Admon Kadmon ce qu'on appelle véritablement le Ensof, mais étant donné, j'allais dire, la puissance de cette lumière qui se dévoile dans le Admon, dans le Adam Kadmon, c'est pour cette raison que l'on peut appeler ça que du Ensof. Maintenant, pour bien comprendre, c'est que l'image qui est donnée par l'Ori Kadosh, c'est simplement pour mieux comprendre et mieux visualiser la chose. C'est que, imaginez, ça va vous paraître assez sympathique, imaginez un oignon. Et lorsque vous regardez un oignon, alors c'est vrai que ce sont des sphères tout autour, les unes à l'intérieur des autres, comme une sorte de poupée russe, mais avec différentes sphères qui s'emboîtent les unes à l'intérieur des autres. Et ce qu'il faut comprendre toujours d'après le Hari Akadosh, c'est que la sphère la plus extérieure, c'est celle qui, bien évidemment, est proche du Ensof, et c'est celle que l'on va appeler Keter. Keter de Adam Kadmon, et ensuite, comme vous le savez, le principe des 10 séphirotes, Keter, Chochma, Bina, et ainsi de suite, pour arriver jusqu'à ce qu'on appellera un peu plus tard Malchut. Maintenant, ce que précise également le Hari Akadosh, c'est que là aussi, on va voir apparaître la notion de Keli, bien que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que à ce stade, il n'y a pas de Keli réel. Simplement, on est obligé d'esquisser en quelque sorte le mouvement pour arriver au final dans un autre monde qu'on appellera le monde des Nekudim, où là, on va voir apparaître de vrais Keli. Mais pour l'instant, on va dire que les choses se mettent en place. Et on retrouve exactement les mêmes principes. Ça veut dire que le Keli, le réceptacle, par définition, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Et il faut savoir également que il y a le Keli. Donc, s'il y a un Keli, c'est que forcément, il y a une lumière. La lumière qui va rentrer également à l'intérieur de chacun de ces réceptacles, eh bien, c'est ce que l'on va appeler la Hatzmut, c'est ce que l'on va appeler l'essence même de la lumière qui rentre à l'intérieur du Keli. Et là aussi, comme traditionnellement, il y a la lumière intérieure, la pnémiout, et il y a également ce que l'on va appeler le makif, la lumière extérieure. Et l'ensemble, toujours d'après l'enseignement du Hari Akadosh, s'apparente à la notion de nefesh. La notion de Igoulim, donc c'est Igoulim, eh bien, comme on peut le voir également chez d'autres auteurs, comme par exemple le Gaon, où on considère que justement la notion de Igoulim, ce sont le Nefesh, du moins ça s'apparente à la notion de Nefesh, et on va voir qu'ensuite il y a ce qu'on appelle le Yosher. Si il y a donc les Igoulim, les sphères, il y a ensuite ce qu'on va appeler donc ce fameux trait de lumière qui lui aussi, ou ce faisceau de lumière, qui va donner naissance à cette notion de Yosher. Yosher, ça veut dire que c'est tout droit, c'est-à-dire que là, il n'y a pas toutes ces circonvolutions avec tous ces cercles. Non,
Là, c'est encore un autre domaine. Et là, ça s'apparente à la notion de rouar. Il faut savoir que, également, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que généralement dans la mystique, on ne s'attarde pas sur la notion de Higulim et tout ce que l'on va voir ensuite s'apparente à la notion de Yosher. Autrement dit, ce qu'on a l'habitude de voir à travers, et un peu plus tard, ce qu'on va voir, les fameux trois axes avec Chesed, Gvura, Tiferet et un peu plus haut, bien évidemment, Keter, Chochma, Bina et le Da'at au milieu. Donc ça, on va voir que maintenant va apparaître, donc, il y a le Adam Kadmon au niveau des Igulim, mais il y a maintenant également Adam Kadmon au niveau du Yosher. Et là, vous allez voir que ça va être toute la mystique, c'est-à-dire que c'est tout le début du Etzraïm, et en fait, tous les ouvrages, que ce soit encore une fois, comme je l'ai dit, le Sharak Damot, le Mevo Shearim, où on va voir que c'est là où, eh bien, cette lumière qui est contenue dans ce fameux Adam Kadmon, cette lumière est à l'intérieur. Mais cette lumière qui est à l'intérieur, elle rejaillit. C'est ça qu'on appelle ça un Adam, c'est un homme. Il suffit de voir, j'allais dire, l'apparence d'un homme. Et toute proportion gardée, ce ne sont que des images. Il n'y a pas d'homme à un niveau supérieur. N'allez pas imaginer un homme, mais c'est simplement une image pour comprendre et mieux assimiler les enseignements du Hari Akadosh. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons ce Adam Kadmon, depuis Keter jusqu'à Malchut de Adam Kadmon, eh bien, on considère que ces lumières sont à l'intérieur. Mais tout le principe, et c'est ce que nous allons maintenant découvrir plus en profondeur, c'est que toutes ces lumières qui sont à l'intérieur vont maintenant sortir vers l'extérieur à travers les différents orifices que nous connaissons, et tout ça au niveau du visage. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des lumières qui vont sortir par ce qu'on appelle les oreilles, également les narines et également la bouche. Et vous allez voir que là aussi, cela va avoir des incidences. C'est que ici, les oreilles sont beaucoup plus éloignées que par rapport aux narines et par rapport à la bouche, où en fait, il n'y a qu'un seul orifice. Et vous allez voir que tout ça va rentrer en ligne de compte par rapport à l'apparition ensuite de toutes ces lumières qui vont sortir de Adam Kadmon. Et chaque fois que ces lumières vont ensuite descendre, eh bien, vous allez voir que il va y avoir quelque chose d'assez particulier. Mais pour l'instant, on est au tout début, nous sommes aux prémices, comme la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Kitavo. Et là, on va voir que le Hari Kadosh nous dit quoi? Ve'ata nevaya bechinat abet, sheyesh beyut sefirot alo ou bechinat or ayosher, kedimion shlosha kavim. Et là, on comprend donc que cette notion de yosher, c'est l'apparence de l'homme avec le côté droit, le côté gauche et le centre. Et ça, c'est ce que l'on va retrouver. והנה דרך הקו הנזכר מתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים הנזכר, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה. Et donc on comprend que grâce à ce fameux faisceau de lumière, ce trait qui descend du haut vers le bas, comme pour les Igoulim, c'est exactement le même principe, depuis ce qu'on appelle le roche gag, c'est-à-dire que depuis le toit, là où tout a commencé, je rappelle encore une fois que Dieu a fait le vide en son sein, en son centre, et donc il y a ce fameux toit, c'est-à-dire qu'à partir de là, si on arrivait jusque au toit, eh bien ça serait véritablement le Ein Sof, l'infini, ou l'infini de l'infini. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que si l'on a appelé ça Adam, encore une fois un homme, c'est que Baal Koma Zekoufa, parce qu'il s'agit d'un homme qui est droit, c'est pour ça qu'on appelle ça Yosher, droit, et il s'agit d'un homme qui est constitué de 248 membres, et on va voir que ces 248 membres se répartissent par rapport justement à ces trois kavim, par rapport à ces trois axes. ימין, שמאל ואמצע. כלול מי"ד ספירות, הכללות וכל ספירה, ספירה מאין נפרטת לי"ד ספירות עד אין קץ. Et vous savez, maintenant le principe, c'est que donc, nous avons ces 10 séphirotes, mais les 10 se divisent encore en 10, et encore en 10, et encore en 10. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh nous dit ad en ketz, il n'y a pas de fin. On va voir que
Il faut comprendre aussi ici la notion de enketz. Il n'y a pas de fin. S'il n'y avait pas de fin, ça voudrait dire qu'à un moment donné, eh bien, ça voudrait dire que le monde retournerait justement à son point d'origine. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on va voir. Nous savons que, ne serait-ce que par rapport à l'homme, l'homme d'en bas, l'homme terrestre, il y a donc, ça vous le savez maintenant, il y a ce qu'on appelle donc les cinq niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et nous savons que là aussi, il y a une hiérarchie du plus bas au plus haut, du Nefesh jusqu'à Yechida. Et on poursuit l'enseignement du Hari Akadosh. Et là, on nous dit que quoi? Shem Keneget Hebechinot Sheyesh la Neshama. Dans le traité de Brachot, on nous parle justement dans ce fameux Barechi Nafshi, où c'est écrit 5 fois. Eh bien, on comprend que ces 5 fois, Barechi Nafshi, Nafshi, Nefesh, l'âme, eh bien, cela fait référence à ces 5 niveaux d'âme. Et pour bien comprendre, nous savons que chacun de ces niveaux d'âme, et là c'est une révision, nous savons que Malchut c'est Nefesh, le Zer Anpin c'est Ruach, nous savons que Bina c'est la Neshama, et ensuite Chochma c'est Haya, et le Keter c'est Yehida. Ce sont les 5 niveaux d'âme. הם בחינת היוד ספירות העיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנזכר שהם אורות וכלים. Et là aussi, on comprend que c'est exactement le même principe, que ce soit tant au niveau du Yosher, mais également au niveau des עיגולים. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא כי יוד ספירות העיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש. J'avais anticipé, c'est-à-dire que au niveau des עיגולים, eh bien, il faut savoir que tout n'est que nefesh, c'est-à-dire que séparément, oui, et ça c'est un principe que vous connaissez aussi, c'est que chaque niveau d'âme se divise également en 5. C'est-à-dire que l'on retrouve exactement la même chose. Si je prends Nefesh, le Nefesh, c'est l'âme, j'allais dire, euh, la plus commune. Et là, le Nefesh, eh bien, dans ce Nefesh, on retrouve Nefesh du Nefesh, Ruach du Nefesh, Neshama du Nefesh, Chaya et Yechida également du Nefesh. Ça veut dire que même si l'on parle des Igulim, mais il faut savoir que même s'il y a ces 5 partsoufim, ces 5 niveaux d'âme, en fait, la totalité ne fait que du Nefesh. Et contrairement au Yosher, où c'est la notion de Ruach et le roi, on retrouve également les 5 niveaux à l'intérieur. Et là, donc, on comprend que tout ce que nous venons de voir pour l'instant, eh bien, hein, c'est que il va maintenant se passer quelque chose et ces fameuses lumières qui vont maintenant sortir de ce fameux Adam Kadmon, cette notion de Yosher. Maintenant, le Ari Akadosh précise, et il nous dit, Veine Adam Kadmon ou Mavriach mina katse et la katse. Et nous savons que ce fameux Adam Kadmon part du niveau le plus élevé jusqu'au plus bas, d'une extrémité à l'autre. Bechol halal Atzilut. C'est-à-dire que dans toute la création, nous retrouvons ce Adam Kadmon. Et vous allez voir que, en fait, si l'on réfléchit un petit peu, même si ce Adam Kadmon va d'une extrémité à l'autre, comme je l'avais dit le cours précédent, il ne peut pas ensuite descendre jusqu'en bas et à nouveau se retrouver, parce que là aussi il faut visualiser, c'est une sphère, le cave descend. Le problème, c'est que s'il descend et il perfore en bas, à ce moment-là, on se retrouve comme si en fait c'était le Ensof, c'est Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, on ne ferait que revenir à l'état initial de ce qu'il y avait avant. Et autrement dit, il n'y aurait que du Ensof et sans ce fameux vide, sans le fameux Tzimtzum. Donc, le Adam Kadmon descend jusqu'à un certain point, mais il ne va pas franchir cette limite et traverser ce qu'il y a en bas pour se retrouver à nouveau dans le Ensof. Donc, on voit que Adam Kadmon, oui. Et vous allez voir par la suite que en fait, c'est que tous les mondes ne seront là que pour l'habillage. Si vous préférez, les différents mondes vont être là pour habiller le fameux Adam Kadmon. On ne rentre pas trop dans les détails, mais déjà commencer à visualiser. Adam Kadmon, c'est un homme, mais un homme eh bien, qui s'habille. Et on va voir que chaque vêtement correspond à
un des quatre mondes que nous connaissons, Atzilut et ainsi de suite, Bria, Yetzira et Asiya. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Et là, donc, ce que nous dit maintenant le Hari Akadosh, אמנם מתעסק ונדבר במה שנאצל ממנו, והוא כי הנה להיות אור אינסוף גדול מאוד, לכן לא היו יכולים לקבלו אם לא באמצעות האדם קדמון הזה, ואפילו מזה האדם קדמון לא היו יכולים לקבל אם לא אחר יציאת האור, חוצה לו דרך הנקבים והחלונות שבו, שהם אוזן חותם פה עיניים. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que tout le but, c'est qu'on puisse recevoir cette lumière, la lumière de Dieu. On est très très loin parce qu'on est au tout début, c'est Adam Kadmon. Mais encore une fois, on ne peut percevoir, ou même les mondes inférieurs qui vont voir le jour, ne peuvent percevoir cette lumière du Adam Kadmon, si ce n'est qu'à travers, encore une fois, toutes ces lumières qui vont sortir des différents orifices du visage du Adam Kadmon. Encore une fois, c'est une image, les oreilles, les narines, la bouche, et ensuite on va terminer avec les yeux, et il y aura même à la toute fin, il y aura également une lumière qui va provenir d'ici, du front. Ça aussi, c'est encore autre chose. Et imaginez que chaque lumière qui va se dévoiler va donner naissance à quelque chose de très particulier, avec, j'allais dire, des principes également qui sont connus, qui sont référencés et que l'on peut retrouver également dans toute la mystique, dans toute la chassidoute. Et ça, on verra à quoi ça correspond. Et là, donc, ce que nous dit maintenant le Hari Akadosh, Da ki en metziut tziyur komat adam baolam shelo haya bon klalut dal el bechinot asher kololim kol atzilut vechol haolamot kulam ve'elu em av. Et nous savons, donc maintenant, on va maintenant commencer à préciser, et vous allez voir que ce qui fait toute la différence par rapport aux différents mondes, bien qu'on va retrouver exactement le même principe. Nous avons ce fameux Adam Kadmon. Adam Kadmon, qui est pourvu également, on va dire, de ces quatre noms de Dieu que nous connaissons. En fait, c'est le Yud Kevavke, mais écrit de différentes façons. Et là, comme vous le savez, le plus haut niveau, c'est celui que l'on va appeler Rav, c'est-à-dire 72. C'est le nom de Dieu, le Yud Kevavke, écrit en plein avec la lettre Yud. Ensuite, pardon, ça arrive, même en plein cours. Et ensuite, nous avons également Sag. C'est également un des noms de Dieu, le Yud Kevavke, écrit d'une certaine façon. À la différence, c'est que dans le Vav, on ne mettra pas un Yud, mais on mettra un Aleph. Vav, Aleph, Vav. Et donc, ça nous donne 63. Ensuite, nous avons 45 avec ce qu'on appelle le Milouï alpine, avec le Aleph. Et enfin, nous avons là où il n'y a rien, mais c'est simplement la dernière, du moins la dernière formule, c'est ce qu'on appelle Ben. Ben, c'est Malchut généralement. Donc nous avons ces quatre niveaux, Rav, Sag, Ma, Ben. Maintenant, il faut savoir que ces quatre niveaux, on les retrouve dans chaque monde, dans chaque séphira. Donc c'est toujours pareil, et ça nous donne déjà une indication. Maintenant, là aussi, pour que vous commenciez maintenant un petit peu à comprendre, c'est que ces quatre noms de Dieu, écrits d'une autre façon, d'accord? Eh bien, il faut savoir aussi que ça correspond à ce que nous connaissons au niveau de la tradition également mystique. Eh bien, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, eh bien, il y a tout d'abord, il y a tout d'abord ce qu'on a appelé les ta'amim. Vous savez que les ta'amim, ce sont les notes de musique. En réalité, c'est la cantillation, c'est-à-dire que lorsque vous devez chanter, par exemple, un morceau de paracha, il faut regarder les ta'amim. Les ta'amim qui n'apparaissent pas dans le Sefer Torah, il faut les connaître par cœur. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle les nekudot. Il y a également les voyelles. Les voyelles n'apparaissent pas non plus dans un Sefer Torah. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les otiyot. Il y a les lettres et il y a également les tagines. Les tagines, ce sont des petites couronnes qui sont sur certaines lettres de l'alphabet. Là aussi, j'avais l'occasion en 2014 d'expliquer à quoi correspondaient justement ces différentes lettres sur lesquelles on a
déposer, j'allais dire, des petites couronnes. En fait, c'est trois petites, comme une sorte de couronne, comme un chine, par exemple. Et certaines, c'est une. Et là aussi, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y en a 7 et 12, mais bon, ça, on verra un peu plus tard. Pas 12, pardon, 15. Mais là, on verra un peu plus tard, ou sinon, vous regarderez les cours que j'avais fait à l'époque. Et donc, on va voir que tout ça va avoir maintenant son importance. Adam Kadmon, il y a le plus haut niveau, c'est Av. Mais là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est également dans ce qu'on a appelé Av, Av, c'est le premier niveau, mais à l'intérieur également de ce premier niveau, on va retrouver exactement la même chose. Av de Av, Sag de Av, Ma de Av et également Ben de Av. Et c'est valable aussi pour ensuite Sag qui correspond à quelque chose de bien précis, comme Av correspond à quelque chose de bien précis, ne serait-ce que au niveau encore une fois de ce Adam Kadmon. Toute la question est maintenant, est-ce que les premières lumières qui vont se dévoiler, elles se dévoilent à partir des oreilles? Et ça, c'est quel niveau? Est-ce que c'est Av? Est-ce que c'est Sag? Est-ce que c'est Sag de Sag? Et vous allez voir que ça va se complexifier, mais on sera là pour justement essayer de vous aider. La suite, vous allez voir que ça sera également pas mal. À très bientôt.